Là, on va passer à la suite. Et en fait, la suite, c'est qu'on pourrait se dire que si on prend notre illustration qui est ici, on pourrait se dire, ben vas-y, je me lance et je fais les ombres et les lumières. Mais ça serait la même erreur que lorsqu'on a fait lorsqu'on parlait de composition. Je vous avais dit pendant la composition qu'on ne va pas partir sur direct, j'ai une idée, je me lance direct dans mon idée. Non, il faut placer les éléments, réfléchir un peu, voir ce que ça donne, revenir après avec un crayonné pour placer les éléments, confirmer le crayonné, enfin c'est plus là le confirme du crayonné, et après on a notre résultat. Et là, les ombres et les lumières, ça va être cette même logique. Donc, ce que j'ai fait pour faire respirer ma tablette, parce que, mine de rien, ce calque, enfin, cette illustration, il y a combien de calques Là, calque numéro 3, il se fout de ma gueule. Mais bref, il y a une 500aine de calques et tout, j'ai pas envie de la saturer trop. Mais du coup, ici, ce qui se passe, c'est que j'ai fait des tests. On va faire des tests en fait. On va placer des lumières, et là ça va être un peu le moment théorique. Dans le sens où on va voir un petit peu comment ça peut fonctionner, et comment la lumière peut se refléter sur les différents endroits, et aussi voir où on peut placer nos ombres. Parce que, même si je vous ai expliqué des choses par rapport aux ombres et aux lumières, par rapport au fait qu'il faut d'abord placer notre lumière, puis après les ombres s'adapteront à l'endroit où est placée la lumière, et surtout aux formes dont elles font l'ombre. En fait, dans l'illustration, il y a une autre chose à prendre en compte, c'est ce qu'on veut montrer. Et des fois, la justesse, et ça c'est un truc que j'ai souvent dit quand on faisait du crayonné, il me semble, hein, mais en gros, la justesse, c'est cool, hein, mais elle doit être au service de tes intentions créatives. Et si c'est juste, mais que ça rend pas bien, eh ben, la justesse, elle a été plus quelque chose qui t'a enfoncé qu'autre chose. Et c'est là où il faut quand même trouver le bon compromis. Enfin, c'est pas trouver le bon compromis, c'est trouver des compromis. On essaye de tendre vers la justesse le plus possible, parce que les yeux n'aiment pas trop quand c'est pas juste, si on peut dire ça comme ça. En revanche, si ça rend l'image, on va pas se mentir, hein, si ça rend l'illustration dégueulasse, ben non. Non, non, non. Il faut... Il y a une part de créativité, il y a une part qui n'est pas juste, et il faut pas être frustré si vous êtes du genre, parce que moi, dans les études que j'ai fait, quand j'ai appris l'anatomie, et encore, on m'a appris l'anatomie, mais je l'ai pas prise au sérieux, j'ai dû l'apprendre de mon côté, et grosse erreur de ma part. Euh, quand on nous a appris l'anatomie à l'école, on était avec un professeur qui était très bon techniquement, mais qui était très rigide sur l'anatomie, en fait. Et du coup, quand t'as un style qui déforme un petit peu l'anatomie, ça peut te mettre des complexes d'apprendre une anatomie trop juste. Parce que tu vas te dire, ouais, mais c'est pas juste là, mais c'est pas grave. L'important, c'est que l'anatomie serve ton style. C'est pas que toi, tu serves l'anatomie. C'est ça qu'il faut retenir. Bref, du coup, c'est ça. C'est qu'on va placer des lumières pour voir comment elles se reflètent sur les différents éléments, où on va placer nos ombres, mais il y a quand même des règles par rapport à l'illustration. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a nos 3 éléments, voire même 4 éléments maintenant. C'est que on doit bien voir, je vais prendre quelque chose d'épais, on doit bien voir notre petit singe Sam Cymbal, on doit bien voir Wendy et son expression, on doit bien voir Beralt, mais surtout ce que j'aimerais bien qu'on regarde, c'est ça, parce que ça apporte un petit peu de tendresse à l'illustration finalement. Il y a aussi tous ces petits éléments, petits éléments, pas vraiment, hein, mais tous ces éléments qui apportent une pression supplémentaire, on va pas les mettre full en lumière, parce que sinon on retomberait dans cette logique de l'illustration ici, c'est que là on sait vraiment pas où regarder pour l'instant, parce qu'il y a trop d'éléments. Et justement, avec les ombres, on va rendre des éléments moins visibles, et avec les lumières, on va les suggérer suffisamment pour qu'ils n'étouffent pas le regard, mais qu'ils soient quand même présents et qu'ils participent à qu'ils participent à la compréhension de l'illustration pour celui qui la regarde, et nous, du coup, nos intentions. Voilà ce qu'on va faire. Donc, j'ai préparé 2 calques. Un qui est en nuance de gris, que j'ai mis un petit peu de violet dessus, parce que, on va pas se mentir, ça se voit pas trop ici, parce que là, on est sur le retour du stream, on est plus dans quelque chose de bleuté,
mais chez moi, ça fait plus un peu violacé. Donc j'ai mis quelque chose d'un peu violet ici. Et là, ça rend un peu bleu de toute façon sur le stream. Et du coup, pour les nuances de gris, ça sera plus facile de travailler. Et après, on pourra faire des tests sur la version full color pour voir ce que ça donne. La grosse contrainte, la plus grosse difficulté plutôt que contrainte, c'est vraiment les couleurs des personnages. On a tout qui est un peu bleuté, qui est un peu rouge. Et les personnages, par contre, ils sont jaunes, crème. Ils apportent vraiment une lumière rien qu'avec leur palette de couleurs. Il va falloir atténuer ça, mais il va pas falloir trahir leur chara-design non plus. Et c'est là où ça va être la plus grosse contrainte et ce qui me fait créer le plus de doutes. Donc, il y a ça. Et aussi, c'est ça que je voulais dire, c'est que là, je vais me prendre la tête. Je me prends beaucoup trop la tête, en vérité. Il y a des choses, il y a des façons beaucoup plus simples de faire des ombres et des lumières. D'ailleurs, on peut le voir surtout dans le concept art, où juste on va faire des formes basiques, là je fais n'importe quoi, et après on va juste prendre une autre couleur là, et on comprend que en fait, la couleur qui est un peu plus claire forme et la surface vers la lumière, et que la forme un peu plus rouge, c'est l'ombre. Et là, il n'y a pas besoin de faire du contouring, enfin du line, tout ça, pour comprendre ça. J'ai conscience que je me suis pris beaucoup la tête, mais je voulais absolument faire une illustration dans mon process actuel, pour que plus tard, on voit l'évolution, et on puisse revenir sur cette illustration dans 6 mois, 1 an, et se dire « Ah, maintenant, je ferai plus ça comme ça ». Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que là, je vais me prendre la tête, mais rien ne nous empêcherait, si on n'était pas dans un processus un peu chiant, de faire quelque chose comme ça. Ça, c'est un dessin que... Enfin, c'est un dessin. C'est une colorisation du crayonné que j'ai fait pour une miniature d'une future VOD. J'ai mis quoi? J'ai dû mettre, allez, 10 minutes, peut-être 15 maximum. Ça marche, ça met une ambiance. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc si vous voulez juste mettre des ombres et des lumières, là en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai juste mis un fond violet, un peu bleuté violet, et après je suis venu derrière à renforcer les ombres avec la brush comme ça là. Renforcer les ombres, renforcer les lumières, rajouter 2-3 petites touches de lumière. Ah, je suis déjà à 100%. Ok. On va rajouter des petites touches de lumière par-ci par-là pour que ça ressorte un peu plus. Genre même ici en vrai. Là. Et ça suffit en fait. Mais, comme j'ai dit, c'est vraiment aussi le moment de faire une petite introspection en ce qui me concerne, dans ce que je suis capable de faire en termes d'art, pour pouvoir évoluer et progresser, parce que, même si je le répéterai jamais assez, hein, mais c'est pas parce que vous savez faire un petit truc qu'il faut stagner. Il y a toujours moyen d'apprendre, il y a toujours moyen d'améliorer. Et s'il y a la technique où on peut s'améliorer, il y a aussi l'efficacité. Et là, par exemple, niveau technique, on n'est pas encore dans quelque chose d'incroyable, je trouve. Genre, ça marche, parce que c'est un peu cartoon. Mais par contre, mais ça marche, quoi. Mais en termes d'efficacité, j'ai pris beaucoup trop de temps. Et moi qui suis un professionnel, si je me fais commissionner pour une illustration comme ça et que je dis « Ah, ben t'inquiète, je le fais en 3 jours », et qu'au final, ça me prend 5, c'est pas bon pour le client, et ça sera pas bon pour moi, en fait. Parce que du coup, je perds en crédibilité, et ça, il faut le retenir. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une certaine humilité quand on est artiste. Je vais boire de l'eau parce que j'ai beaucoup parlé, et je reviens. Donc, nous y voilà. Bref, tranquille. On va partir sur le calque nuance. Là, ce qu'on va faire, c'est simple. C'est qu'on va déjà placer nos petites sources de lumière, sans forcément... Enfin, on va jouer avec des couleurs, mais le plus important là, c'est de comprendre d'où vient la lumière, comment elle se reflète. Alors, si on prend notre composition, et que je reviens ici, il y avait 2 solutions. Pourquoi je parle de composition encore une fois? Parce que ça va nous servir pour les ombres et les lumières, c'est très important. De toute façon, je l'ai dit quand on a fait des streams sur la composition, c'est le squelette de l'illustration, il ne faut pas le négliger. Parce que tout part de là. On avait deux façons de regarder l'image. On avait une sorte de ligne qui va partir... Je vais épaissir.
qui part ici, qui va remonter vers Wenby et vers Beralt, et peut-être même maintenant, qui pourrait descendre comme ça. C'est ça un petit peu. Et du coup, pour bien marquer cet effet qu'on voulait mettre en mode vraiment pression, parce que là on a vraiment Wenby, ça charge, ça enregistre, tranquille. On avait vraiment Wenby et Beralt, du coup Wenby le petit garçon et Beralt le nounours mécanique, qui sont vraiment à mal. Et pour les mettre en évidence, on s'était dit qu'on faisait aussi, par-dessus ce sens de lecture, une composition un petit peu en opposition. Avec d'un côté, on aurait ce côté terrifiant, et là, ce côté sous pression. Donc deux émotions, elles s'opposent pas vraiment en vérité. Hein. On n'est pas dans un truc courage contre effroi, amour contre haine, non, mais on est quand même dans une opposition dans le regard. Là, on aura plus une ambiance sombre, rouge, et là, peut-être qu'on pourrait mettre un petit peu d'espoir en jouant sur une lumière un peu jaunâtre, un peu miel, un peu dorée. Mais je sais pas si ça rendrait bien. Et c'est là où on va faire nos tests. Alors, d'où vient la lumière dans cette illustration ? Moi, je pense, on va prendre... comme la lumière, elle sera plutôt rouge. Parce qu'on le voit avec notre petit Sam Cymbal. Il y a beaucoup de liserés rouges par-ci par-là. Et ça, je pense que ça peut provoquer une lumière. Et on pourrait imaginer que la plus grosse source de lumière dans l'illustration, ben, ça serait ses yeux, en fait. Il y avait une miniature où j'avais fait des yeux à Sam Cymbal, comme ça, en mode croix. Et ça brillait. Ça, c'est assez facile à faire, en vrai. Genre... Et ça, c'est quelque chose que je sais pas si encore je vais le garder. Parce que ça fait très terrifiant. Mais en vrai, les yeux comme ça fait vraiment jouer, quoi. Et ça rend la chose encore plus malsaine. Donc on verra. Mais en gros, comment ça s'appelle ? Les yeux, je pense que ça sera la principale source de lumière. Donc si on imagine que les yeux sont une source de lumière, ils seront un peu plus brillants. Du coup, ça fait que là aussi, la lumière, elle va se refléter comme ça. On pourrait imaginer aussi qu'il y a ce liseré rouge aussi. Donc en gros, la lumière, elle sortirait pas mal de Sam. Donc on pourrait imaginer que là c'est des traits vraiment bateaux, très brouillons. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. La lumière, elle sera pas du tout comme ça dans l'illustration finale. On pourrait imaginer, du coup... Et là, c'est là le premier problème. S'il y a de la lumière là qui se reflète, elle peut se refléter peut-être là, mais je veux pas qu'elle se reflète en haut du sourcil. Je préfère que ce soit la lumière des yeux qui se reflète en bas du sourcil, parce que ça va accentuer le regard de Sam. On va mettre comme ça, en fait. On va faire quelque chose comme ça. Ce sera mieux. On va mettre quelque chose comme ça. Ensuite, on pourrait imaginer, bien évidemment, ça va être sur les cymbales, ça va être un petit peu sur le... Ça va être un petit peu sur le visage et tout. Mais surtout aussi, ça va se refléter un petit peu sur les outils. Donc les outils, il y aurait quelque chose comme ça. Ça serait vraiment vers le côté des outils qui fait face à Sam. Et pas le côté des outils qui est de dos. Là, au contraire, on va être dans quelque chose de beaucoup plus... on va pas mettre tout en lumière non plus, hein, parce que la lumière, il faut la mettre... Autant les ombres, vous pouvez un petit peu noyer certains éléments dans les ombres, autant si vous noyez certains éléments dans la lumière, ça va vraiment agresser l'œil. Donc, la lumière avec parcimonie. Du moins, plus que les ombres. Enfin, c'est ce que je pense. Peut-être qu'un jour, je changerai d'avis. On sait pas. Mais non, là, c'est pas ça. C'est pas ce côté-là. C'est ici. Donc, on serait sur quelque chose comme ça. Pour Sam, du moins. Il y aurait ça. Le petit robot aussi serait peut-être un petit peu reflété. Les petits robots patrouilleurs, là. Donc, ça ferait quelque chose comme ça. Sur la pince. Peut-être que la pince, elle est un peu trop claire, parce que du coup, on voit pas trop la lumière, vu que c'était déjà un peu blanc. Et du coup, il faudra peut-être changer la couleur. Hop. Et du coup, sur les tentacules, je pense que ça donnerait quelque chose comme ça. Et là, si je baisse un petit peu l'opacité, déjà... Enfin, là, c'est peut-être un peu trop baissé. On voit bien... Ça met en valeur vraiment toutes les tentacules. On va rajouter un petit peu d'ombre, pour voir maintenant. Les ombres, on va partir sur quelque chose d'un peu plus froid, mais quand même violet. Quelque chose comme ça, je pense. Oula, j'ai bougé le truc. Ah, pour les ombres, je parlais des modes de fusion. Moi, j'utilise souvent le mode produit pour faire des ombres. Je me prends moins la tête que si je mets en calque normal et que je dois chercher la bonne couleur.
Je trouve que ça me facilite. Mais ça aussi, c'est peut-être un truc que je changerai petit à petit. Baisser l'opacité pour que ça marche mieux. En fait, genre, on aurait le... Ah, là, il y a une tentacule aussi. Peut-être qu'elle devrait être un peu rouge. Là aussi, par exemple. Je me suis concentré un peu trop sur... Et du coup, il y a aussi cet endroit là où il y avait tous les petits lamas de nounours ici. Là aussi, ça va être plutôt... on va être dans quelque chose de plutôt... ça va être plutôt sombre, quoi. Mais il va falloir qu'il ressorte d'une quelconque façon parce que je me suis pas cassé la tête à dessiner tout ça pour rien, en gros. Du coup, voilà, pour Sam, on serait plus dans quelque chose comme ça. Si je devais accentuer encore plus les ombres avec l'outil de dégradé, on aurait quelque chose comme ça, ouais. Vraiment, on aurait vraiment ces ombres qui partent. Là aussi, sauf que là, ici, on va les supprimer aussi ici, parce que là, on est dans quelque chose de pas sombre, en fait. Et il va bien falloir assombrir le derrière du premier plan pour que les plans soient identifiables. On va pouvoir baisser les lumières maintenant qu'il y a plus d'ombre. Donc ça, voilà. Pareil, pour Sam, il faudra le contraster le plus possible. Parce que du coup, ça le rendra encore plus terrifiant. Et même si ça serait pas aussi logique dû au fait que la lumière, elle émane vraiment de lui, c'est pas grave parce que ça servira à nos intentions en fait. Et c'est ça qu'il faut retenir. Là, on est vraiment dans des tests. Et ces tests-là nous permettront de faciliter, de bien faciliter tout ce qu'on va pouvoir faire derrière en fait. Genre, faut pas hésiter quoi. À faire des petits tests, quitte à ce que ça prenne plus de temps. Mais vaut prendre du temps que se foirer et être déçu de ce qu'on a fait au final. Donc là, on aurait cette lumière rouge qui marcherait comme ça. Si on prend maintenant la foule qui est en bas, est-ce que cette lumière se reflèterait un petit peu sur la foule? Je pense que oui, mais il va falloir y aller avec parcimonie parce que sinon, nos yeux vont être trop attirés vers le bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre encore la couleur rouge. On va mettre un petit peu comme ça. Là, ça passe à travers, évidemment, parce que... Oula. On va mettre en écran. En fait, juste marquer les flots, parce que je ne l'ai peut-être pas montré tout à l'heure, mais il y a 3 flots de robots nounours. Et plus on avance, évidemment, plus ils sont pas trop visibles. Là, on a vraiment des amas de nounours, on voit des yeux, mais on sait pas vraiment ce que c'est. Là, on a vraiment des cubes, enfin leurs petites têtes en alvéoles, comme ça, là. Et derrière, on a même plus de line, on a juste des petits points comme ça. Et en fait, juste marquer peut-être de la lumière sur ça et la baisser un petit peu, pas la monter trop fort comme ça, mais genre vraiment la baisser. Ça juste là les mettra en valeur, on comprendra ce qu'il y a. Et peut-être en mettre juste sur ceux qui sont un petit peu plus détaillés pour qu'on puisse les voir. Et encore, je pense pas parce que l'œil serait trop attiré. C'est toujours une question d'équilibre avec les yeux en fait. De se dire, est-ce que je veux mettre ça en valeur ou pas du tout. Du coup, voilà. C'est une question comme ça. Maintenant qu'on a vu ça, ces premiers éléments pour la lumière, il faut qu'on voit par rapport à comment cette lumière... Ah, il y a aussi des piliers qui sont derrière, j'avais pas trop capté. On va utiliser ce même... Je pense qu'ils vont se refléter un petit peu sur les piliers, mais de manière plutôt discrète, parce que de toute façon, je ne veux pas mettre trop le décor en avant, et en vérité, préfère même l'assombrir, en fait. Le décor. Comme ça m'y ressortira beaucoup, et je pense que c'est mieux. On va se mettre là. Genre, quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment des tests, hein, je me répète, mais... On va vraiment être dans quelque chose comme ça. Je vais baisser l'opacité après, hein, pour que ce soit un truc... Bon, là, on est dans quelque chose d'un peu trop gris, ça sera peut-être un peu plus coloré sur le truc final. Le truc final. Sur l'illustration finale. Mais voilà. Du coup, là, rien que là, on a quand même quelque chose qui marche un petit peu. Parce que le fond, il faut pas que ça étouffe
Il est un petit peu détaillé, vite fait. Hein. Genre, je l'ai fait ce matin, je me suis dit, je vais pas me casser la tête. Ça suffira pour le stream. Et du coup, là, on est dans quelque chose ça suffit pour l'instant, pour cette nuance de gris. Et maintenant, comment cette lumière, elle se reflète sur le premier plan. Déjà, je pense que ce qui est le plus au premier plan, c'est ce petit nounours méchant qui essaye de les attraper. Donc lui, comme il est au premier plan, et qu'on veut pas qu'il étouffe justement les autres éléments du premier plan, oula, ça a full bugué. Je viens de capter. Mais il faut que j'attende que ça charge. J'espère que ça a pas bugué depuis longtemps. J'étais en plein dans mes explications. Et comme il n'y a pas les frères sur le chat pour m'expliquer, enfin pour m'aiguiller, tranquille. Mais bref. Faut que je check un peu plus le retour stream. Enfin bref. Ce que je disais, c'est que du coup, ce robot-là, il est au premier plan. Et comme c'est l'élément qui est au premier plan, il faut pas qu'il étouffe les autres éléments du premier plan qui sont beaucoup plus importants que lui. Lui, il est juste là pour ajouter de la pression. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester de le mettre full ombre et mettre juste un liseré rouge pour la lumière pour voir si ça marche. Hop. Parce que ça doit vraiment limite être une ombre et il doit se fondre dans les ombres qu'il y a un petit peu derrière. Et je pense que ça marchera bien en fait. On va baisser un petit peu. Quoique, comme ça. Et là, on va remettre un petit coup de lumière rouge. Pourquoi je fais ça? Comme ça ici. La lumière, elle sera peut-être un peu plus forte parce qu'elle est un peu plus en avant-plan. Quelque chose comme ça. Maintenant, on passe vraiment à nos sujets principaux. Wenby et Beralt. Comment, dans cette nuance de gris, on peut faire en sorte qu'ils ressortent? Alors, il y avait la solution de faire en sorte qu'on ait une lumière un petit peu dorée ici. Comment ça marche si je fais... je vais mettre en éclat pour voir. Là, c'est un peu fort. Il faudrait que je baisse. Est-ce que... on va plutôt mettre en écran. Comme ça. Est-ce que ça marcherait? C'est ça, c'est vraiment la question que je me pose. S'il y a deux sources de lumière. Et ça, je pense qu'il y a moyen qu'on abandonne cette idée d'opposition parce que je suis pas sûr à 100% de pouvoir gérer ces deux sources de lumière. Ça me ferait me poser trop de questions. Peut-être qu'il faudrait que j'éclate un peu plus. On va faire comme ça. Mais d'un autre côté, ça rajouterait vraiment une mise en valeur, un petit peu de tension et tout supplémentaire et un petit peu d'espoir surtout. Donc on aurait la lumière qui vient vraiment du cœur de Beralt. Et du coup, vu qu'on a une lumière rouge ici, on pourrait se dire, ben, je vais faire refléter de la lumière ici. Et le problème là, c'est que on comprendrait plus rien et il serait trop lumineux le personnage. Alors à la place, ce qu'on va faire, c'est que on va être dans des ombres beaucoup plus rougeâtres. Je pense, hein, on va voir si ça marche. Hein. Un peu plus rougeâtre. Genre comme si en fait la lumière... Enfin c'est même pas comme si. Ouais, c'est comme si, parce que là ça l'atteint. Comme si la lumière de Sam ne les atteint pas. Et du coup on a une ombre qui est un peu plus rougeâtre. Qui se mettra un peu plus au fond. Là c'est vraiment du pif, hein, je fais des tests. Hein. C'est pas sûr qu'on reste sur ça, parce que pour l'instant je suis vraiment pas convaincu. Mais d'un autre côté, ça mettrait tellement en valeur... et du coup toutes les ombres du premier plan, elles seraient en rouge comme ça. Genre les ombres du décor. Sarah, elle avait proposé l'idée de mettre un petit peu de taches de miel un peu partout pour faire comme si Beralt y saignait. L'idée me déplaît pas, mais je sais pas comment ça pourrait rendre et j'ai peur que ça absorbe trop l'œil. Donc peut-être qu'on va éviter de faire ça. Mais à voir. Donc tranquille.
Là, je fais mes petits tests et après, après on passera au test sur la version colorée de l'illustration. Il y aura un petit contraste, mais léger, parce que là, c'est censé être la source de lumière. Là, comme ça. Pareil ici. Là, on va passer un peu plus comme ça. Musique de Mario Galaxy qui fait plaisir. Ah non, 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 au contraire. C'est l'inverse. C'est censé être la lumière au-dessus. Enfin, les ombres au-dessus. Et la lumière, comme si c'était Beralt qui était la source de lumière du premier plan. Et plus le singe. On va voir ce que ça donne. On va faire ça comme ça. Parce qu'en fait, le problème, ça va être le premier plan aussi. Il faut peut-être qu'il reflète plutôt la lumière de Beralt plutôt que celle du singe. Ça va être ça où on va voir un petit peu ce qu'on fait. Là, on va baisser, du coup. On va mettre quelque chose comme ça. Un peu plus quand même. Donc, on serait plus dans quelque chose de rougeâtre. Et là, plutôt violet pour les ombres. Violet-bleu. Et là, un peu plus rouge. Et du coup, il faudrait peut-être un petit glow. Du coup, on va prendre en incrustation avec du rouge. Pour juste faire un petit rappel comme ça. Là, je suis pas sûr de l'idée, mais on va voir. Parce que j'ai peur que ça fasse trop de sources de lumière différentes et qu'on comprenne plus rien. Et là encore, on se permet de faire des tests, donc ça va. Mais si je commence à partir sur cette idée et qu'en effet elle ne marche pas, ça va être un petit peu casse-gueule. Parce qu'il faudra tout recommencer. Et je rappelle, mais demain il y a Monster Hunter. Et j'aimerais jouer un petit peu, et pas que dessiner toute la journée. Mais tranquille. J'aime bien cette idée en vrai. En fait, si on part sur cette idée, peut-être que finalement j'ai dit qu'on ferait des ombres un peu plus rougeâtres ici, mais finalement peut-être non. Faudrait que ce soit le même genre d'ombre. Et en fait, on imagine que Sam Cymbal, la lumière qu'il émet ne soit pas aussi forte que ça, et que ce soit vraiment là où on a le plus de lumière. On pourrait peut-être même imaginer des sortes de petites étoiles. Comme si, je sais pas, il allait se passer un truc miraculeux qui lui permettait de s'en sortir de cette situation désespérée. Ça pourrait être sympa. Genre, ça pourrait être sympa. Mais faut voir. Faut voir, faut voir. En fait, ce que j'ai un petit peu peur aussi, c'est qu'on retombe dans la même ambiance d'une autre illustration que j'ai faite en début d'année dernière. C'était un peu pareil, il y avait une forte lumière et sur le contour c'était un peu sombre. Mais il n'y avait qu'une seule lumière à gérer. Là il y en a deux, enfin deux. Elle va être très légère celle-là en vrai. Mais faut voir. Et du coup, ce qui fait que... c'est où? C'est là. Ça dégage. Et on serait plus... Et ça aussi en vrai. Et on serait plus sur une source de lumière qui viendrait de... Je vais faire ça comme ça. Qui serait émise de Beralt. Donc... qui ferait briller comme ça. En fait, je pense qu'en vrai, maintenant que j'y pense, genre j'ai vraiment voulu faire deux oppositions en mode il y a une lumière dorée, des ombres rougeâtres, une lumière rouge, des ombres un peu bleutées. Mais je pense qu'on va faire les ombres de la même couleur et qu'on va juste jouer sur ces deux couleurs. Il y aura une couleur d'ombre et deux couleurs de lumière. Et on va voir ce que ça donne de toute façon, vu que la lumière va pas interagir de la même façon avec les différents éléments. Ça va créer des variations et peut-être qu'on verra bien ce côté d'opposition. C'est un peu casse-gueule en vrai, hein, cette idée d'opposition. Genre, ça aurait été tellement plus simple de faire, comme dans le test là. La lumière rouge, elle vient de Sam. Et c'est tout. Et du coup, on serait dans quelque chose de sombre. Mais ça veut dire qu'on ne verrait pas très bien le robot, et ça me dérange un petit peu.
Faut voir. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on est encore dans les nuances et on n'a pas encore vu, la partie colorée pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Mais cette première idée, on va la mettre dans un dossier. Ah, je peux pas renommer, c'est vrai, parce que j'ai la capture de la tablette. C'est ce que je disais la dernière fois pour le stream du line. Mais la première chose que j'ai faite dès que j'ai terminé le live de la dernière fois, c'est que j'ai tout... Merde, ça ne marche plus, pourquoi? Ah mais oui, évidemment. Évidemment. On va faire un copier-coller de ça. Copier. Ça marche pas parce qu'en fait, quand les calques ils sont dans un mode de fusion et qu'on les met dans un dossier différent, ils sont considérés comme applicables qu'aux choses qui sont à l'intérieur du dossier. Du coup, ça peut être un petit peu embêtant. Faut que je te baisse, toi, quand même. Ah, les sous-titres qui disent n'importe quoi. J'ai dit que je te baisse. Baisser. Pas l'autre truc. Comme d'hab, ça essaye de me nuire dans les sous-titres. Faizy verrait ça et rigolerait de fou, je pense. Mais tranquille. On est bien. Du coup, un autre dossier. On va te dégager toi. On fait un petit coller. Et du coup, si on va rester encore vite fait sur les ombres et les lumières, sauf que cette fois, on a dit qu'on prenait... on va prendre une ombre un petit peu violet. Comme ça fera la poire entre le côté un peu bleuâtre et rouge. On va être dans quelque chose comme ça. Plus comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire un test en mode s'il n'y a qu'une seule lumière et que c'est ça le symbole. Mais en fait, ça donne vraiment deux intentions différentes parce que euh, ça fait vraiment un côté espoir. Il va se passer quelque chose d'intéressant. Et j'aime bien cette notion-là. Et si on fait l'idée que je vais faire là, bon, je vais la faire comme ça, on n'en parle plus. Euh, Là, c'est un peu trop saturé. Ouais, là, je pense que je préfère. Ça va être grossier, mais tranquille. Hein. Mais bon, ça sera toujours moins grossier que les sous-titres, évidemment. La main aussi, il faudrait la mettre en valeur parce que j'aime bien, ça apporte vraiment de la douceur et on voit un petit peu le lien entre les personnages. Et comme je le disais, comme c'est qu'une illustration et pas un comics ou une petite bande dessinée ou même un storyboard et tout, il faut qu'on comprenne tout d'un coup. Et du coup, cet élément de je mets la main sur le robot, en plus, il y a à côté, il y a lui là, ça montre vraiment. Il y a vraiment un gros temps de latence avec la tablette, je viens de capter. Mais tant pis. Euh, En vrai, je préfère ça que. Après, je pense que je préfère parce que j'arriverai plus à le gérer en fait. C'est peut-être pour ça. Je sais pas. On va voir. On est là pour faire des tests en gros. Euh, Donc là, le sol. Là, les ombres, du coup, c'est l'inverse de tout à l'heure. Ou alors, on pourrait imaginer que la lumière qui est là, elle est vraiment très faible. Hein, et ça fait un liseré. On va voir, on va tester. Quelque chose comme ça. Là, un petit peu d'ombre, un petit peu de lumière sur la jambe pour qu'on capte bien la machine, quoi. Pareil pour Wenby. Il faut que l'outil soit bien mis en avant aussi. Oula, ça a encore fait des petits bugs sympas. Voilà. Je vais peut-être baisser l'opacité dès maintenant, pourquoi? Comme ça, on verra mieux sur le stream, sur le retour de stream. Et ouais, les gars, quand vous reverrez cette VOD, je parle de toi, Manifesi, à Sarah ou à Mariette. Sans vous, je pleure, hein, en vrai. Non, les gars, je sais que vous êtes occupés aujourd'hui, y a pas de souci. Mais bon, tranquille. De toute façon, je suis dans mes explications, donc ça va. Du coup, voilà, il y aurait ça. Le robot, là, il faudrait un peu plus le foncer. Mais je pense que je vais faire, là, pour ce test-là, je vais faire deux calques en mode produit. Le visage doit être un peu moins foncé quand même, pour qu'on le voit bien. Et ensuite, on va foncer tout ce qui est sur le côté, en fait. Comme ça. Là, il faut pas trop qu'on la voit, sinon elle va vraiment attirer l'attention. Pareil pour là.
On fait quelque chose comme ça. Le fond, pareil. Faut pas trop qu'on le voit, qu'il soit visible. Après, il y a une étape que je montrerai pas en stream parce que je pense que je le ferai sur le tas. Ce sera de... Parce qu'évidemment, j'arriverai pas à faire toutes les ombres et les lumières sur ce stream-là, c'est pas possible. Il va falloir que je travaille demain et peut-être même dimanche si j'ai du temps pour le faire de mon côté. Mais du coup, vu que là on est dans du dessin au trait en plus, là les tours qui sont derrière, elles sont vraiment très visibles. Il y a trop de détails et ça capte beaucoup le regard. Donc moi ce que je fais, parce que j'aime bien dessiner quand même, donc je le fais quand même, mais bon. Ce que je fais, c'est que simplement je vais flouter. Tout simplement. Je vais prendre un flou gaussien dans les filtres. Je sais pas si ça se verra ici. Et je flouterai les éléments qui sont en fond. Et en jouant avec le flou gaussien, je vais pouvoir faire une profondeur de champ en fait. Ce qui sera derrière sera plus flouté que ce qui sera devant. Mais il y aura une progression dans les flous en fait. Et ça, c'est important. Là comme ça. L'ombre elle peut passer comme ça, elle peut passer comme ça. En fait elle va se refléter sur les piliers qui sont derrière. Toi on va te mettre un petit peu comme ça aussi. Ok. Donc on va effacer 2-3 trucs pour que ça soit un peu plus visible, comme ça, comme ça. Hop. Un peu comme ça. Donc là déjà, on a nos ombres qui sont... Si je fais ce full comme ça, c'est... On a nos ombres qui fonctionnent bien. Maintenant, on va voir avec la lumière un petit peu rougeâtre. On va mettre incrustation pour voir. La lumière, elle va être comme ça, je pense. Ouais, mais il faut qu'elle soit un peu vif pour qu'elle fasse beaucoup plus peur, en fait. Comme ça. Du coup, ça fait ça. De toute façon, quand on baissera l'opacité, ce sera mieux. Faut voir. Genre là, on est dans quelque chose de beaucoup plus terrifiant. Je suis pas contre. Les OST, elles tournent un peu en rond, j'ai l'impression, donc je vais bientôt changer de playlist. Alors pareil pour le robot, il faudrait qu'il y ait un truc comme ça. On a dit le fond aussi. Comme ça. Là, ça se reflèterait un petit peu. Ça marche mieux, je trouve, que l'autre idée. Elle est où l'autre idée? Elle est ici. Après, c'est parce que j'ai mis des ombres beaucoup plus fortes. C'est pour ça. Là, il y aurait un truc comme ça qui fait ça. Là, ça avait Faizy pour m'aider. Sarah aussi, hein, en vrai. C'est sur quelque chose comme ça. Et là, c'est un peu plus uniforme. On est vraiment dans une ambiance différente où on est vraiment dans quelque chose où c'est... Il y a de la pression, quoi. Donc en termes d'ombre et de lumière, on pourrait soit avoir quelque chose comme ça. Du coup, je vais baisser un petit peu. Si je mettais plutôt en éclat comme ça... Ah voilà, c'est une cata. Lumière crue. Lumière crue, c'est pas mal en vrai. Ça rajoute ce côté angoissant. Faudra voir sur le résultat final. Ouais, ouais, ouais. Faut voir, faut voir. Hmm. Maintenant, on va essayer, vite fait, de rajouter une source de lumière qui est ici. Mais ça, je pense que ça marchera pas. Mais on sait jamais. Faut tester, en gros. On met une source de lumière, mais un peu plus légère quand même. Faut pas déconner non plus.
comme ça. Un petit peu léger, mais qui brillera un petit peu ici, comme ça. Mais j'ai trop peur que ça se superpose les deux lumières, là. Rouge et... Ah, je pense que ce serait peut-être mieux, hein. En fait, il faut pas que j'imagine quelque chose comme là, tout à l'heure, où c'est vraiment un halo de lumière, mais plutôt une lumière qui est discrète et qui contraste. Je pense que ça marcherait mieux. Mais du coup, il va falloir réfléchir à... Est-ce qu'on voit de la lumière rouge sur ONB? On pourrait juste imaginer un fin liseré sur le contour de ses vêtements et tout. Et après, on aurait vraiment la lumière ici, comme ça. Je pense que c'est pas une idée à jeter non plus, hein. On pourrait faire nos tests. Et lui, de toute façon, en vrai, ce robot ici, il serait beaucoup plus dans le sombre. Et d'ailleurs, on va rajouter du sombre, là. Là, il n'y a pas besoin... En fait, il n'y aura pas de lumière rouge sur les persos, je pense. Si je veux vraiment faire cette idée-là, il n'y en aura pas. Faut que je pense à regarder mon stream de temps en temps. Ok. En vrai, je pense que c'est pas un mauvais plan de faire ça. Je vais effacer la lumière rouge ici. Et le remplacer par des ombres, peut-être. Pour voir ce que ça donne. Il y aura un petit liseré, mais ça sera léger, et là, pour l'instant, on n'a pas besoin de le voir. Alors, les deux lumières peuvent se mêler, ça donnerait quelque chose d'un peu orangé, faut voir. Mais du coup, si je mets un petit peu des ombres sur OneB, est-ce que ça marche? Enfin, ouais, c'est OneB, putain. Je suis matrixé le fait de confondre les deux. Le mec, il a créé des persos, mais il les confond. Tu me diras, il y en a, ils ont plusieurs enfants, et ils se trompent de nom, hein. Faut quelque chose comme ça... Là, du coup... Ouais, non, on resterait dans un truc comme ça, en fait. Ok, ok, ok. Ok. Je pense que pourquoi pas. On va comparer les deux. En fait, ou alors, ce qu'on peut faire... Je vais tenter un truc. Ouais, il y a trop de Splatoon qui est passé, on va... On va... On va changer de playlist. D'abord, je finis ça. Et si je faisais un truc comme ça... Genre... Je vais gommer... Tu sais quoi, je vais gommer en mode brut. Je s'en fout de toute façon, c'est un test. Genre là, on est dans une vraie opposition. Parce que c'est vrai que l'autre, j'avais pas ajouté beaucoup de lumière. Ouais, je pense que ça peut le faire en vrai. Ça peut le faire, ça peut le faire. Il y aurait un vrai contraste. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Donc, en fait, faut retenir ça, je pense. Je fais attention aux yeux. Hop. On va retenir ça. Je vais mettre ça là, ici. Il nous faut une lumière, une ombre comme ça. On va faire des tests, hein. C'est pas sûr qu'on garde celle-là. Peut-être qu'elle serait un peu plus... celle-là, elle tend trop vers les rouges encore. Du coup, elle est un peu rosée. Peut-être une ombre comme ça. Ah, mais ça me fait pas ce qu'il faut. Ah, merci. Il y avait un problème, c'est bien ce qui me semblait. Peut-être quelque chose comme ça. Un peu plus saturé, on testera. Pour les ombres, on serait plus dans une teinte comme ça.
J'en mets une bleutée pour voir. Enfin, bleutée. Ouais, ça paraît beaucoup plus bleu sur le retour de stream. Ensuite, pour les lumières, par contre, on va être dans quelque chose d'assez rouge. Moi, j'aime pas faire du rouge pur. J'aime bien mettre un petit côté rose. Mais... je sais pas. On va rester sur du rouge pur pour l'instant. On aurait une lumière comme ça, qui serait un peu plus néon. Et l'autre lumière qui tendrait un peu genre vers les jaunes orangés pour faire du doré. Donc on aurait deux teintes de lumière très différentes. Et une teinte d'ombre qui est vraiment dans le violet bleuté, un peu quelque chose d'un peu froid. Mais vu qu'il y a ce côté un peu violet, ça casse le côté, ça donne un côté froid mais un peu terrifiant. Alors que si on était vraiment dans une ombre très bleue, ça donne vraiment qu'un côté froid. Du coup, voilà. On va le mettre, on va les réduire. Je vais enlever le vert. Ah non, même pas en fait. Je vais les ajouter à ma palette, tout simplement. Ça. Tac. Hop. Et pareil pour ça. Voilà. Ok, comme ça ils sont là. Je vais même supprimer le calque, ça sert plus à rien. Et là maintenant, on va pouvoir faire nos tests sur la version colorée pour voir ce que ça donne. Ça sera toujours aussi brouillon, hein, évidemment, on va pas se mentir. On sera toujours dans quelque chose d'un peu brouillon. Mais ça sera suffisant pour se donner une idée, tout simplement. Ok. Donc maintenant qu'on sait qu'on a nos couleurs d'ombre qui sont comme ça, on va prendre celle-là. Parce que je préfère quand ce soit vraiment coloré plutôt que qui tende trop vers les gris. On va voir ce que ça donne. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des formes comme ça. Euh, Au pire, je changerai la playlist après. Là, c'est vrai que c'est Animal Crossing. C'est détente, quoi. Euh... C'est vrai qu'il y a ce petit patrouilleur là qui casse un petit peu la tête, mais c'est normal parce que là tout est plat. Mais quand on reviendra sur l'illustration, ça sera plus le cas. En vrai, là, il faut suivre la forme, hein, je vais pas me casser la tête. Là, pareil. Après, je vais vous montrer des petites choses que je fais moi quand on rentrera vraiment dans le vif du sujet de l'ombre. Des petites choses que moi je fais, qui sont peut-être pas forcément bien non plus, mais qui pour l'instant, les illustrations que j'ai fait avec ces techniques-là, ça fonctionnait un petit peu. Je sais pas à quel point ça fonctionnait, parce on peut pas non plus avoir toujours du recul sur ce qu'on fait. Moi j'aurais tendance à dire que ça fonctionne pas, mais bon. Euh, Là, ouais, vraiment. Là, je fais toutes les ombres principales. Et après, on verra pour le reste. Celle-là aussi, j'ai l'impression qu'elle est déjà passée. Ah putain, c'est vrai qu'il y a les barrières, j'ai pas vu. Hop, les décors comme ça. Là aussi, on peut estimer que, comme ça vient d'en haut, il n'y a pas de lumière en haut. Enfin, oui, il y a de la lumière, mais tranquille. Là, justement, cette partie-là, elle est censée être éclairée, mais celle-là, non. On peut faire un truc comme ça. J'espère qu'on voit un petit peu ce que je fais quand même, hein. Hop, et... quelque chose comme ça. Faut vraiment que je m'adapte à la forme, en fait. Et ça, j'ai un petit peu encore du mal, surtout pour les formes un peu sphériques, comme là, par exemple. Est-ce que je fais quelque chose de droit? Dans le doute, je vais faire quelque chose de droit. Hmm. Alors, ça peut paraître beaucoup d'énergie donnée pour quelque chose qui n'est qu'un test, en vrai. Et je peux comprendre que quand on est débutant, peut-être que ça peut... on peut se dire, oula, non. Et quand on est vraiment dans
dans une façon de dessiner un peu plus avancée, on pourrait aussi penser que c'est une perte de temps. C'est sûr, faire tout ce que je fais là, c'est pour montrer, se donner des exemples, parce qu'il y a le stream, parce que je veux montrer toutes les étapes. Mais c'est vrai que moi, dans mon côté, je prendrais pas autant de temps pour faire quelque chose comme ça. Faut y aller aussi un petit peu à l'instinct parfois. Mais en vérité, on va pas se mentir non plus, ça permet de... Je trouve, hein, après peut-être je peux me tromper, hein, mais je trouve que ça professionnalise un petit peu dans les interrogations qu'on se fait sur une illustration. Et après, bien sûr, une fois qu'on aura bien théorisé, qu'on aura l'habitude de ce processus, on n'en aura plus besoin, forcément, parce qu'on est habitué à le faire et il y a certaines questions on aura des réponses instinctivement. Mais, euh, mais je trouve que c'est intéressant de... J'ai perdu le fil. Non, je trouve que c'est intéressant de quand même se creuser la tête, quel que soit le niveau. Mais après, c'est clair que si on a du temps à gérer, c'est peut-être pas opti de faire comme je fais moi. C'est clair et net. De toute façon, encore j'essaie un minimum de m'appliquer, je devrais juste m'en foutre au complet, juste placer mes ombres et voir un peu ce que ça donne. Quoi. En vrai, là, je peux me permettre de faire ça. Là aussi, en vrai. Ouais, ok. Ah là, ça passe devant. Voir ce que ça donne déjà. Faut que Sam Sambal il ait des petits trucs d'ombre aussi pour que soit un petit peu plus là sous les sourcils par exemple, on pourrait imaginer. On dirait qu'il s'est fait frapper un petit peu, on dirait qu'il a un gros cocard là. Hop les. Euh... Non là il y a de la lumière donc c'est pas normal que ça fasse ça. Par contre sous les pics peut-être qu'on pourrait faire ça. Ou même sur le dessus plutôt, vu que les yeux seront un peu plus lumineux que ce qu'il y a en haut. Ok, ok, on va faire ça comme ça. Lui, le patrouilleur ici, bon... Au pire, il est dans l'ombre, on s'en fout. Il est... Voilà. Et là, par contre, aussi, il faut qu'il y ait un petit peu d'ombre. Tac, tac, tac. Euh... Attends, c'est une playlist Mario Galaxy ou quoi? Hop. Comme ça, on peut imaginer qu'il y en a là aussi des ombres. Là, ça va être simple, on va faire des carrés grossiers, hop. Hop, ok, maintenant on va passer au nounours. On va imaginer... On avait dit que les ombres, elle va tout englober quasiment, donc ce sera Wenby qui sera sa source de lumière. Enfin, pas Wenby, ce sera Berad qui sera sa source de lumière à lui, donc après, pas se casser la tête. Ok, là, là on va plutôt, ça va être plutôt les ombres vont être un peu plus de ce côté. Ah, quand il faudra faire les ombres sur les vêtements, sur le casque et tout, ça va être un plaisir. Là, ça fait ça. C'est ombré de ce côté, on avait dit. Là, ça fait ça aussi. Quelque chose comme ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a un Pokémon Present aujourd'hui. Mais tant pis. Je regarderai ça de mon côté après le stream.
toute façon, je pense que... Bon, là, il y a personne qui interagit dans le chat pour... Donc c'est cool, ça sera... Si jamais vous tombez dessus sur la VOD, les gars. Mais en gros, je pense qu'on va faire tout le Pokédex de Pokémon, à un moment donné, pour analyser les chara-design, et voir ce qu'on peut en tirer. Et pourquoi pas designer notre propre Pokémon aussi, mais en essayant de coller à la vibe... en essayant de coller à la vibe, quoi, des générations. Parce que je suis sûr, mais ça reste à prouver, que par génération, il y a quand même une vibe, tu vois, en termes de design. J'en suis persuadé. Et du coup, faut voir ce que ça donne. Faut voir ce que ça donne, quoi. Bon, pour les tests, on va vite terminer. On va essayer de vite se dépêcher parce que, mine de rien, ça prend déjà... Ça fait plus d'1 heure, là. Enfin, même pas, je crois que ça fait un peu moins d'1 heure, mais ça fait bientôt 1 heure. Là aussi, il faudra voir ce que ça donne. Bon, après, là, c'est pas très grave, c'est le test. Je me casserai plus la tête quand ça sera de mon côté. De toute façon, le décor, c'est sûr et certain. Je vais pas lui mettre des ombres avec vous, donc... Comment j'avais fait, là, en vrai? Ouais. On avait une petite ombre comme ça, quand même. On va faire ça. Ça apporte un peu plus de drame, en plus. Là, l'ombre, elle serait plus collée comme ça. C'est sympa. Et là, bah, en fait, on va faire un truc comme ça, hein, je pense. Hein. Ce sera les plaques qui sont face à Wenby et Beralt qui seront illuminées et pas l'inverse. Tous ces carrés arbitraires, ça doit rendre fou, hein. Si on est, comment dire, un accro de la justesse et de tout ce qui est droit. Mais pour être un bon illustrateur, faut pas avoir peur de mettre un petit peu de chaos, en vrai. Et ça, la technique du chaos, de toute façon, on va la voir à un moment donné. C'est très important, surtout quand on s'oriente plus dans du concept art. Parce que pour pondre des idées, rien de mieux que le chaos, tout simplement. Voilà. Ok, ok. Je pense que pour les ombres... Ah oui, il y a quand même cette partie où il y a zéro ombre. Après, je pense que... On aura... ça nous donnera une bonne idée déjà de ce qui est, en ombre. Ce qui est lumineux. Là, je peux carrément le faire comme ça, en fait. On est dans la perspective, donc c'est cool. Là, je vais faire un truc arbitraire comme ça. Et là, en fait, limite, en fait, faudrait qu'il ait une partie dans l'ombre. Ce serait intéressant que juste son œil brille. Mais là aussi, ça ferait peut-être une lumière supplémentaire. Ça fait un peu peur, tout ça. 3 lumières différentes, non merci, en gros. On va faire comme ça. Je m'en fous, de toute façon. En vrai, je suis pressé d'apprendre de nouveaux trucs. Parce que c'est vrai qu'entre le webtoon, le livre pour enfants, j'ai trop l'impression de tourner en rond. C'est violent. En termes de dessin. Et je suis pressé d'évoluer dans mon style, en fait. D'apporter des nouveautés, des nouveaux trucs. Non, c'est de l'autre côté l'ombre, parce que ça va briller de ce côté, en fait. Et j'ai pas trop envie de mettre de l'ombre sur les mains. On va considérer que l'ombre, ça sera la demi-teinte. Quand je parle de demi-teinte, c'est la teinte de base que j'ai mis sur les personnages. Ils sont considérés comme demi-teinte, parce qu'on aura la teinte de lumière, la demi-teinte, et la teinte d'ombre, en gros. Comment il m'a écrit ça, le temps d'ombre. Ok, j'ai dit la teinte d'ombre. Pour ceux qui regardent que les sous-titres. Qui serait la pire chose à faire, en gros. Là, comme ça. Vous pouvez imaginer que ça aussi, ça soit source de lumière, les petits halos sur les mains, mais pas sûr. Ok, voilà. Donc on va baisser un petit peu l'opacité. Comme ça. Il y a des... Maintenant, on va renforcer des ombres avec des dégradés. Comme ça. Comme ça. Il y aura ça aussi. Et du coup, ça fait que il va
falloir supprimer l'ombre. Ici, ici. Voilà. Comme ça, on voit bien le perso. Et là aussi, hein. En vrai, mais ça, on va le faire plutôt comme ça. Comme ça, on voit mieux. Voilà, quelque chose comme ça. Et maintenant, il faut rajouter les petites lumières. Il y a là aussi, il faudrait enlever un petit peu pour qu'on le voit bien. Et lui aussi. Mais lui, il a rien à voir, lui. Ouais, eux, ils pourraient être illuminés par... Non, eux, ils sont pas du tout illuminés comme ça, ils sont illuminés par le singe. Imaginez aussi qu'il y a là, comme ça, pour apporter un peu de profondeur. Ok, maintenant, si j'enlève les calques, on va bien rajouter des ombres. Maintenant, on va rajouter 2-3 lumières pour voir un peu ce que ça donne. Du coup, là, je vais utiliser ajouter éclat pour ici. C'est cette lumière-là. Ça serait un truc comme ça. Là, on verra rien parce que j'ai mis l'opacité à 100%. Mais après, je vais la diminuer petit à petit pour qu'on capte certains trucs. On aurait un truc comme ça. Un petit peu de reflet ici. En fait, ça apporte vraiment cette petite notion d'espoir et je pense que c'est plus intéressant que de juste montrer un moment de terreur. Ça fait un peu trop edgy d'ailleurs. Et là, au moins, on apporte quelque chose en plus. Ça peut être sympa. Là, ok. Maintenant, on va baisser. Baisser, baisser. Ok. On va rajouter un petit... peut-être une petite incrustation, mais plus comme ça. Pour accentuer ce côté un petit peu doré. On va baisser l'opacité, évidemment. C'est comme ça. Voilà. Et ensuite, sur le côté, là, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus rougeâtre. Donc, incrustation. Là. On va faire comme ça, comme ça. Après, je pense que là, la tech, ça va être vraiment de gérer... De toute façon, là, on est dans l'étape d'ombre et de lumière. Et le dernier stream sur l'illustration, normalement, après, ça sera la fin de cette illustration. On aura le résultat final. Et dès que je reviendrai de vacances, on pourra enfin passer à autre chose. J'espère, du moins. Et en fait, ça sera une autre étape qui permettra de... si les ombres et les lumières, ça apporte un peu de... Ça met en valeur certains éléments. Comment dire ? Ça met en valeur certains éléments. Ça permet de mieux comprendre l'image, de rajouter de la profondeur. L'étape d'après, ça va permettre d'apporter une cohérence à l'image globale, parce que là, il y a un trop gros contraste entre tous les éléments, parce qu'il y a une palette de couleurs qui est complètement différente. Mais ça, on le verra dans le prochain stream. Là, pour l'instant, on est encore loin d'avoir terminé avec nos ombres et nos lumières. Donc on va faire une incrustation encore un peu plus forte, même. Et peut-être plus sombre. Hop. Alors quelque chose comme ça. Qui rajoute une sorte de vraiment... Elle est dans les ténèbres, le singe. Vraiment, il y a une sorte d'aura. Je pense que c'est important qu'elle soit là. Et je vais tester avec les petits yeux malicieux pour voir ce que ça donne. Je suis pas sûr que ce soit intéressant. On va prendre quelque chose de beaucoup plus. Ça. Moi, je préfère ça. Ça donne un aspect plus joué, plus... On voit pas hein, sur le stream. Hein. Faut que je zoome un peu plus. Hein. Là, ce qui me manque en vrai en termes de juste d'ombre et de lumière, en vrai ça va, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Là, la seule chose qui est relou pour les yeux, c'est toute cette partie-là. Je vais mettre avec ça pour montrer. C'est toute cette partie-là qui est pas suffisamment sombre, mais on va l'assombrir pour que du coup, il n'y ait que ce rouge qui ressorte. Et là, bah, ça sert à rien comme partie, même s'il y a des petits détails comme les petits patrouilleurs qui sont là et là.
Eux, ils seront un peu mis en valeur sur l'image finale, mais pour l'instant, sur le test, ils servent à rien. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là. Et on va encore rajouter des ombres. Sauf que cette fois, on va partir sur... ouais, on va rester sur celle-là. Quoique, peut-être pas. On va partir sur celle-là pour voir. Et on va faire ça comme ça. Tant pis pour le décor qui était là au pif. Ça t'apprendra à être là au pif, en gros. En vrai, je trouve que faudrait peut-être rajouter un petit peu de rouge par là. Comme ça, on voit que c'est toute la salle qui est illuminée de l'aura de Sam Cymbal et qu'il n'y a que cette zone-là du premier plan qui est dans les couleurs. Ouais, en fait, ce qui est rigolo, c'est que là, en vrai, on est dans quelque chose de très 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 grossier. C'est normal, c'est un test. Mais malgré tout, on comprend ce qu'on veut faire. Et ça va être une aide, une très grande aide pour la véritable illustration. Genre vraiment, attendez, on va faire ça et ça. Alors avec les ombres et les lumières, on passe de ça, qui est très lisse en vrai. C'est sympa, attention, hein, c'est très sympa. Mais là, on gagne plus d'ambiance en fait. Et c'est ça qu'on veut, Donc voilà, on sait maintenant. On sait à peu près ce qu'on veut faire. On veut faire une sorte d'illustration. Enfin, une sorte d'illustration. On veut faire une illustration avec une opposition dans des sources de lumière. C'est-à-dire que la lumière, Beralt, qui est à moitié mort, va quand même mettre une lumière, parce qu'on rappelle, sur le petit lore qu'on s'était créé pour les personnages, c'est que les nounours, en fait, pour fonctionner, ils ont besoin d'un hôte qui est ce sort de petit fœtus nounours. Et du coup, même si le robot il a l'air complètement mort, tant que le nounours à l'intérieur vit, bah, le nounours n'est pas mort. Donc on pourrait imaginer qu'en fait, je sais pas, hein, il pourrait briller et il va se passer quelque chose qui va renverser la situation. Du coup, ça fait que la lumière sort du petit nounours et il y a une opposition avec du coup cet espoir et cette terreur. En gros. Voilà. Donc c'est ça l'idée derrière les choix d'ombre et de lumière. Et maintenant, bah, ça va être le moment sympa. Le moment où, comme d'hab, hein, quand on théorise, c'est cool, on rigole et tout. Et dès qu'il faut être dans la pratique, bah, là c'est un peu plus complexe. Mais c'est pas grave. Et on va faire ça, voilà, dans la prochaine VOD pour la VOD.